Revue de presse du lundi 27 mai 2024. Bonsoir à toutes et à tous. Ce lundi, tous les journaux parus nous parlent de la tournée gouvernementale de reddition de comptes. Fraternité nous apprend que les grandes avancées sont exposées aux populations. L'heure n'est donc plus à l'intoxication et la désinformation, pense-t-il. D'après la tribune de la capitale, la cérémonie officielle de lancement de la tournée gouvernementale de reddition des comptes, en ce qui concerne la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement dans le département de la Liborie, a eu lieu le samedi 25 mai dernier à Kandi. Face aux populations massivement mobilisées, le ministre de l'Intérieur Alassane Seydou, le président du parti Union progressiste Le Renouveau Joseph Djogbenou, les députés élus dans le département, les élus locaux, les responsables des partis blocs républicains, Renaissance nationale, Moël Béné et tous les sympathisants de la mouvance politique soutenant les actions du gouvernement de Patrice Talon ont égrené le chapelet de réalisation du gouvernement au profit des populations. Ce même samedi, la commune d'Alada a aussi reçu la tournée gouvernementale de reddition de comptes où nous annonce le grand jury. À cette occasion, Daha Toyon Akpanka a profité pour plaider pour l'asphaltage des voies de l'Atlantique, a indiqué le routier. Le préfet Jean-Claude Oukodia a donc gagné le pari de l'organisation, a souligné le grand jury. Abdoulaye Biotchane a scellé le pacte Talon Population et a annoncé de vastes chantiers croix savoir le Béninois libéré. En revanche, le patriote affiche en manchette que cette méthode d'exposition des programmes d'action du gouvernement n'est rien d'autre qu'une mauvaise réponse. Le mieux pour lui serait de solutionner, d'assister au lieu d'expliquer. En ce qui concerne les élections présidentielles de 2026, la mouvance et l'opposition hésitent à faire leur désignation de candidature, nous déclare le quotidien Diakbata. Selon lui, aucun des partis n'a encore fait savoir le candidat qui est le sien pour les élections prochaines. Les journaux reviennent également sur la rencontre entre les présidents Talon et Lula da Silva. Diakbata nous rappelle que plusieurs accords de partenariat ont été signés entre les deux pays. Selon l'événement du jour, Talon réchauffe les liens de coopération avec le Brésil. Nous allons travailler à mettre en place une liaison aérienne entre Cotonou et Salvador, a déclaré le président Patrice Talon à en croire le Télégramme. Après le Brésil, Talon est attendu en Corée du Sud pour une tournée internationale du chef d'État, nous annonce Libération. Parlons à présent de la concertation gouvernement-syndicat. Fraternité nous notifie que les travaux de la première session ordinaire de la Commission nationale de concertation, de consultation et de négociation collective au titre de l'année 2024 tournent autour de 4 points. Il s'agit des échanges sur la cherté de la vie, de l'examen des doléances sectorielles, de la présentation du projet ARH et des divers. Le ministre d'État Abdoulaye Biotchane, président de la commission, au nom du gouvernement en ce qui concerne le point relatif à la cherté de la vie, a fait part des réels motifs qui ont trait à la conjoncture internationale installée depuis 2020, faite de plusieurs crises concomitantes avec son lot de conséquences sur les prix. Le phénomène est donc planétaire, avec des implications socio-économiques difficiles à maîtriser par les pays à économie fragile dont les ressources sont essentiellement fiscales. La vie chère n'est donc pas l'apanage. Après la rencontre avec le gouvernement, les travailleurs restent insatisfaits sur la cherté de la vie au Bénin. Cette information est alliée à la une du journal Le Télégramme. Ces syndicats sont à la recherche d'une exonération temporaire de taxes sur les produits de première nécessité, dont l'électricité et l'eau, pense Dynamisme Info. Sport pour finir, Nord-Suite Quotidien a affiché la liste du Bénin contre le Rwanda et le Nigeria pour les éliminatoires mondiales 2026. Selon le Béninois libéré, il s'agit de 25 guépards convoqués par Guénot Aurore. C'est la fin de la revue de ce jour. Merci pour l'écoute et à demain.